Bonsoir, bienvenue dans l'interview où aujourd'hui je reçois Johan de Becker. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas un homme politique, non. Vous êtes chef de corps de la zone Bruxelles-Ouest, encore pendant quelques jours seulement, et vous quittez vos fonctions après 15 ans, comme on dit, de bons et de loyaux services. Tout à fait. Vous allez nous expliquer ça. Tout d'abord, je voulais parler avec vous de ce qui a peut-être choqué certains. À Namur, il y a des policiers qui ont dû intervenir parce qu'il y avait des SDF qui manifestaient sur la place et on a amené ce SDF manu militari et ça a choqué. Cette vidéo a fait un peu le tour du web. Comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller avec les SDF en rue? Comment un agent de police doit agir en fait face à En fait, toute manifestation doit s'annoncer préalablement et nécessite une autorisation délivrée par le bourgmestre qui est l'autorité administrative de police d'une commune. Donc, quand on délivre ce genre d'autorisation, il y a une négociation qui se fait entre le chef de corps ou son responsable maintien de l'ordre et celui qui a demandé, qui a introduit la demande de manifester. Mais très souvent, on remarque qu'il n'y a pas de demande et alors c'est aux policiers d'agir et de faire en sorte à ce que l'ordre public soit respecté. Et il n'est pas rare de constater que des infractions sont commises et le rôle de la police est d'intervenir au bon moment et d'une façon correcte. Là, vous me parlez règlement, vous parlez de ce qui se passe quand il y a une manifestation, mais est-ce que le policier doit faire en sorte que les gens ne mendient pas dans la rue, par exemple? Mais la mendicité en Belgique n'est plus punissable. Donc la mendicité est autorisée. Dans la pratique, nous constatons que pas mal de mendiants font partie d'une organisation, sont très souvent des victimes. Et donc là, la police a un rôle social et préventif à jouer en étroite collaboration avec les CPAS des communes et des services de prévention. Alors, 15 ans de criminalité à Bruxelles-Ouest. Vous avez sorti un chiffre quand vous avez fait votre petite drink d'adieu. Vous étiez tout content parce que vous avez dit qu'en 5 ans, vous avez diminué de 20% le nombre de faits pénaux. En 15 ans plutôt, moins 20%. C'est exact. Oui. C'est quoi en fait votre plus haut fait d'armes? Vous avez l'impression d'avoir réussi quoi surtout en 15 ans? La grande réussite, c'est d'avoir pu fusionner 5 corps de police communaux qui étaient fort différents. Il faut savoir qu'il y avait une collaboration entre les 4 communes du Nord-Ouest. Molenbeek s'est rajouté au moment de la réforme. Et une brigade de gendarmerie. Et la grande réussite, c'est d'avoir fait fonctionner ce corps de police qui est parti en fait de pratiquement rien, puisque nous étions 540 à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes 937. C'est vous dire que les communes qui sont sous plan d'assainissement, qui sont dans le rouge, 4 sur 5, ont fait un effort colossal pour nous permettre de mettre en place une zone de police qui peut être qualifiée d'une zone professionnelle et a très souvent été citée comme une zone exemplaire dans pas mal de domaines. Alors vous, c'est donc Molenbeek, Koekelberg, c'est Gett, c'est Ganshoren et Berchem-Saint-Agathe. Tout à fait, 215 000 habitants, une augmentation sur les 15 dernières années de près de 27%. Donc la population s'est énormément agrandie au niveau de notre zone de police, ce qui a demandé des efforts du côté police, mais des efforts qui sont également nécessaires dans les administrations communales qui n'ont pas toujours, elles aussi, les moyens pour pouvoir répondre efficacement à toute demande. On va revenir sur les moyens. Mais d'abord, au niveau des zones de police, ça fonctionne bien, les zones de police. Maintenant, quand vous regardez avec un petit peu de distance, ça fonctionne mieux avec une zone de 5 communes qu'avec avant une commune, parce que vous étiez le patron à Gett avant. Mais je pense que ce qu'on a perdu, c'est le contact avec l'habitant. Donc je reconnais que la police de quartier, du temps de la police communale, c'était une police de quartier qui existait réellement dans le sens que le policier de quartier, il restait jusqu'à ses 60 ans dans la même commune, avait très peu de chances d'évoluer dans sa carrière, tandis qu'aujourd'hui, toutes les possibilités s'offrent aux jeunes policiers. Un policier peut choisir entre une zone dans le centre du pays, le nord ou le sud, et peut orienter sa carrière. Ce qui fait que 5 fois par an, il peut introduire une demande de changement d'affectation et donc moins de contact. Alors, ce qui fonctionne bien au niveau des zones de police, c'est que nous sommes des zones professionnelles, responsables pour 200 000 habitants, avec un effectif de police qui nous permet de faire face à des problèmes d'ordre public, lutte contre la criminalité, mise en place de projets. Tout à fait. Et en plus, la bonne collaboration et la bonne entente qui existe entre les 6 chefs de corps de la région bruxelloise fait que nous allons en renfort si nécessaire. Nous gérons avec Bruxelles les 800 manifestations pour lesquelles nous sommes sollicités. Nous venons en aide à la police de Bruxelles. Donc c'est vraiment une bonne entente qui existe au sein des 6 zones de police et c'est ça l'avantage de cette réforme. Alors,
une zone de police pour l'ensemble de la région bruxelloise. Quelle bonne idée, non? Non, moi je suis tout à fait contre. Ouais. Imaginez-vous un chef de corps qui va devoir travailler avec 19 bourgmestres responsables. Alors, vous travaillez bien avec 5 bourgmestres, vous? Oui, mais allez, 1 million d'habitants. Est-ce que vous connaissez en Flandre une zone de police qui est responsable pour plus d'1 million d'habitants avec 19 bourgmestres? Il faut savoir, et l'étude du bourgmestre M. Clairefailly l'a clairement démontré, nous sommes beaucoup moins chers que la police anversoise. Et question efficacité, les chiffres de la criminalité le démontrent. Je pense que ce serait vraiment une mauvaise idée. Il faut vraiment laisser la chance au ministre-président qui a reçu la compétence en matière de coordination de la sécurité sur Bruxelles, qui est en train de mettre en place une série, de prendre une série d'initiatives, une série de projets qui vont avoir des effets très prochainement. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de mettre tout ça en place. Et ça, c'est la bonne méthode. Alors parlons de Molenbeek, parce qu'évidemment, dans votre zone, il y a une commune qui prend un peu plus de place que les autres. Les attentats et l'implication des Molenbeekois dans les différents attentats, est-ce que vous l'avez vu venir, ça? Ça nous a fait beaucoup de peine. Il faut savoir, et ce n'est plus un secret, que le frère des deux Abdeslam qui sont partis à Paris, c'était quelqu'un que j'ai vu pratiquement tous les jours dans les bâtiments communaux, qui travaillait pour l'administration communale. Nous avions déjà pris une série d'initiatives après l'attaque sur le commissariat par Sharia for Belgium. Il faut se souvenir que nos policiers avaient contrôlé la femme de Belkacem qui portait une niqab formellement interdit par le règlement général de police. M. Moureau nous demandait d'être extrêmement attentif à cela, ne voulait absolument pas les burqas et les niqabs sur son territoire. Et ça nous a en fait coûté pratiquement la vie de policiers qui ont été poignardés. Donc la lutte contre le terrorisme, le radicalisme, on ne l'a pas vu venir. On voyait qu'il y avait une évolution, mais de là à croire que des jeunes qui ont grandi dans nos quartiers étaient capables de commettre ce genre d'actes horribles, on ne l'a absolument pas vu arriver. Alors maintenant, ces dernières années, quand même, il y a le plan Canal qui est arrivé. Alors, tout au début de ce plan, on a dit il y aura 50 nouveaux agents à Molenbeek. Puis on a dit, voir sur les 50, il n'y en a que 34 qui restent. Aujourd'hui, il y en a combien, en fait? Aujourd'hui, il y en a 53. Ah, donc vous en avez gagné 3. On a un peu de réserve parce que le DIRCO, le directeur coordinateur de la police fédérale, a appris que très prochainement, quelques-uns de nos policiers vont choisir une autre zone. Et donc, il nous a mis un peu de réserve de façon à combler déjà le déficit qui s'annonce dans quelques semaines. Mais donc, ces 50 voire 53 policiers sont effectivement là. Ce sont des policiers qui sont mis à disposition de la zone, qui ne sont pas là définitivement. Et ça m'a permis effectivement de renforcer un peu la police de proximité, notamment de Molenbeek-Saint-Jean, qui avait bien besoin d'un renfort, puisqu'il faut savoir qu'à un certain moment, j'ai dû travailler avec 40% de mon effectif au niveau de la police de proximité, vu les départs vers d'autres zones de police, voire des demandes pour les services d'intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, voilà, je suis arrivé au cadre qu'il fallait, il y a suffisamment de policiers? Il me manque toujours 125 policiers. Donc moi, je suis très heureux d'avoir les 46 policiers que la ministre Milquet nous a mis à disposition pour les transports en commun. Mais ça me fait une fonctionnalité en plus. Les bus, les trams, les métros à surveiller. Donc j'ai à me justifier à la fin de l'année pour démontrer ce que j'ai fait avec ces 46 policiers. Donc c'est une mission supplémentaire qui fait partie des missions de police. Donc il vous en manque toujours, quoi. Il m'en manque toujours 125. Et alors sur la radicalisation, est-ce que votre police, est-ce qu'elle est à même de contenir la menace terroriste davantage qu'il y a 2 ans? Mais nous ne sommes pas seuls. C'est ça qui est propre au plan Canal. Une des grandes lignes, un des grands principes du plan Canal, c'est l'approche multidisciplinaire. L'approche multidisciplinaire sans stigmatiser. Donc il y a une amélioration au niveau de la collaboration avec la police fédérale. Il y a des procédures qui sont mises en place de collaboration avec les services communaux, services de prévention. Au niveau communal, sous l'autorité du bourgmestre, qui rassemble sa cellule de sécurité intégrale locale, où tous les partenaires de la chaîne de sécurité sont rassemblés, se partagent l'information et travaillent sur les personnes qui ont le label du Foreign Terrorist Fighter. Donc il y a énormément de choses. Ça communique bien? Oui, il y a des choses qui se sont améliorées. Effectivement, on a une vue pas sur n'importe qui, mais vraiment ceux qui ont le label qui leur est donné par l'OCAM, c'est l'organe central de l'analyse de la menace. Les Foreign Terrorist Fighters, on a une vue sur ceux qui sont connus. Il y en a encore pas mal qui sont en Syrie. Et ceux qui sont revenus, pour vous donner un chiffre, nous en avons 46 sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean,
dont 10 sont actuellement en prison et 10 sont sous surveillance alternative et les autres sont surveillés de près, soit par la police des quartiers, soit la police fédérale. Alors, question un peu plus personnelle, la police, vous l'avez dans la peau, hein. Votre oncle était policier, ça vous a donné le virus, vous avez commencé comme agent de quartier. Est-ce que vous ne regrettez pas parfois d'être un peu, de ne plus être sur le terrain depuis tant d'années? Je vais vous dire, quand j'ai été nommé chef de corps de la zone de police, la première chose que j'ai fait, c'est d'enlever ma casquette, mon képi de chef de corps, et j'ai été travailler un jour dans tous les services que j'avais sous mes ordres. J'ai travaillé au dispatching, j'ai travaillé comme agent de quartier, j'ai travaillé dans le service d'intervention, justement pour sentir de près ce que les policiers avaient à vivre tous les jours et pas prendre des décisions uniquement depuis mon bureau. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de quelque part. J'ai été effectivement agent d'intervention, agent de quartier. J'étais le plus jeune commissaire adjoint de Belgique à l'âge de 23 ans. J'ai grandi dans ce monde de policiers et donc je sais exactement, quand je donne des instructions à mes policiers, comment ils interprètent ces instructions. Alors, vous êtes trop jeune pour être retraité, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être directeur des opérations intérieures, c'est ça? Non, je vais être directeur du contrôle interne, c'est-à-dire le contrôle sur les policiers et le service audit. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai demandé au nouveau chef de corps, qui est arrivé mais qui n'est pas encore nommé. Et donc j'attends une confirmation de sa part et du collège de police. Mais effectivement, j'ai encore un rôle à jouer dans le corps de police. J'ai reçu pas mal de demandes pour d'autres fonctions, mais je trouve... Allez, c'est un corps de police qui me tient fort à cœur. C'est un corps de police que je connais depuis mes 18 ans. Jet a été absorbé par la zone de police et donc c'est là que je veux vraiment terminer ma carrière. Vous ne les quittez pas. Et ce sera donc Bertrand Vols qui prendra la suite d'ici quelques jours quand le roi aura signé sa nomination. Il a exactement l'âge que j'avais quand j'ai été nommé commissaire de police, chef de corps. Et donc il a 42 ans, il vient de la police fédérale. Et il a dirigé l'unité anticorruption de la police fédérale. Et juste avant, il a fait de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est vraiment le bon choix que la commission a fait pour me succéder. Merci Johan de Becker d'être venu nous parler ainsi. Demain, je recevrai un politique. C'est le chef de groupe du MR au Parlement bruxellois, Vincent de Wolf. D'ici là, bonne soirée et à demain.